La contemplation. La contemplation, c'est l'ultime pratique. On l'appelle aussi la non-méditation. On l'appelle aussi le laisser être. Aussi le non-effort. La vigilance. L'observation de soi. Donc la contemplation, c'est l'état naturel. Comment est-ce qu'on pourrait voir les choses telles qu'elles sont si on ne se met pas en accord avec ce que nous vivons, en laissant être toutes les manifestations. L'ultime positionnement, le positionnement dit heureux en toutes circonstances, la contemplation. Alors, qu'est-ce qu'on contemple? Eh bien, ça dépend du point de départ où l'on se trouve. Quand on est débutant dans la pratique, eh bien, on va contempler tout ce que l'on se crée intérieurement. On va contempler notre ennui intérieur. C'est pour ça que on ne pense pas à pratiquer la contemplation, parce que contempler, c'est considéré comme la mort. On ne fait rien. Et c'est pour ça que il est important de mourir à soi-même. C'est la contemplation. Alors, bien évidemment, la contemplation, c'est comme se jeter à l'eau. On ne fait rien, et en fait, c'est le frein premier. On veut toujours faire, et ne rien faire, on considérera que c'est inutile. Donc, c'est par là qu'il faut aller. On croit que c'est un cul-de-sac, eh bien vérifions. Donc la contemplation, déjà, c'est de regarder comment on fonctionne d'un point de vue relatif. Voilà, de voir qu'on peut se détendre, être en harmonie avec toutes les manifestations qu'on traverse. À partir de là, on va commencer à rentrer en résonance avec la présence. La présence, c'est la rencontre de soi à soi. Donc le premier but de la contemplation, c'est de se redécouvrir. Redécouvrir sa nature originelle. Et puis, avec le temps, quand on constate que
sa nature originelle, eh bien, elle était toujours présente. Eh bien, quand on fait la contemplation, eh bien, on va directement à la présence de soi. C'est la présence spontanée, puisqu'on sait qu'elle est toujours là. Quand les conditionnements, tous les phénomènes relatifs, eh bien, sont, on pourrait dire, discriminés, puisque justement ils sont relatifs, on ne leur donne plus d'importance. Et on regarde ce qui est important en nous, la présence à soi. Donc dans la contemplation, eh bien, on revient en amitié avec soi-même. On pourrait se dire, eh bien, je vais passer du temps avec moi. Après, je vais dire, je vais rester avec moi. Reste avec toi. Ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas. Arrête de t'occuper des autres. Un moment, reste juste avec toi. C'est la contemplation. Voilà. C'est juste un rappel que il faut pas s'oublier. Voilà. Donc dans la contemplation, eh bien, on réalise sa véritable nature. Et puis, comme c'est une pratique tellement simple et tellement naturelle, eh bien, ça nous redonne ce goût au naturel, c'est-à-dire que on aime les choses simples. Aimer les choses simples, eh bien, c'est essentiel. Si on aime les choses simples, eh bien, on aime la vie, on aime sa vie. Si on aime les choses simples, eh bien, on est satisfait. Donc, voilà, la contemplation, c'est la meilleure méditation. Puisqu'on a tellement de choses en soi qui se manifestent. Il y a juste à rester attentif. Reste avec toi, tranquille. Ouvre-toi la porte. Considère-toi comme ton meilleur ami. Tu as une vie entière à passer avec toi-même. Et derrière la contemplation, il y a le prolongement de la pratique. Si je suis habitué à contempler, eh bien, je suis en contemplation, eh bien, tout le temps. En fait, j'apprends à vivre en contemplation. Donc, on pourrait dire que la pratique, s'incorpore, eh bien, avec ce que je suis. Voilà. Donc, forcément, si vous voulez l'attitude juste, eh bien, c'est dans le laisser être qu'on va le trouver. Voilà.
Soyez juste avec vous. Restez avec vous. Bonne contemplation.